Niger, iniquité diplomatique à New York qui a muselé Niamey. Nous nous interrogeons. C'est toujours Ariel Paisi, mesdames, messieurs, de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Mesdames, messieurs, bonjour. Eh bien, mesdames, messieurs, les nouvelles autorités au pouvoir du côté du Niamey depuis le 26 juillet dernier dénoncent la perfidie de l'ONU qu'ils accusent de faire obstacle à sa pleine participation. Le problème, c'est que deux diplomates présentant des lettres de créances concurrentes, comment départager l'ancien et le nouveau régime dans ces cas-là? Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, il y a eu des problèmes. Mesdames, messieurs, les nouvelles autorités issues d'un coup d'État au Niger ont dénoncé vendredi les agissements perfides du dirigeant de l'ONU qu'ils accusent d'avoir fait obstacle à la participation de leurs représentants à l'Assemblée générale des Nations Unies. Une accusation rejetée par son porte-parole. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, auteur du coup d'État de juillet, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui sont de sorte à saper tout effort de sortie de crise dans notre pays, indique d'ailleurs un communiqué lu à la télévision publique du côté du Niger. Selon ce texte, Antonio Guterres s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Lors de cette Assemblée générale, les nouvelles autorités avaient envoyé le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré, qui était avant le coup d'État du 26 juillet dernier, le représentant du pays à l'ONU. Monsieur Gutiérrez a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués du Niger, mais a surtout accédé à la demande fantaisiste de l'ex-ministre des Affaires étrangères, on va le dire ainsi, a soumis pour... Il s'appelle Assoumi Massaoudou, tendant à révoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies, note d'ailleurs le communiqué de Niamey. Le Niger récuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de Antonio Guterres dans les affaires intérieures de l'État souverain, ajoute le texte qui dénonce la complicité de la France et de deux chefs d'État francophones ouest-africains, sans les citer justement dans ce communiqué. Le porte-parole d'Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, a rejeté les explications avancées par le Niger, expliquant qu'en cas de lettre de créance concurrente de la part d'un État membre, le secrétaire général transmet la question à la commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale qui délibère sur la question. Le secrétaire général ne décide pas, a-t-il déclaré. Selon, bien sûr, une source diplomatique, l'ONU a, dans le cas du Niger, reçu deux demandes différentes pour s'exprimer à l'Assemblée générale. L'une pour Bakary Yahou Sangaré et l'autre venant du gouvernement renversé. Non, mais on ne le dit pas très souvent, venant directement de la France. Oui, de lettres de créance. La question a donc été renvoyée à la commission des pouvoirs qui ne se réunit en général pas avant l'automne et aucun représentant du Niger n'est ainsi prévu sur la liste des intervenants à l'Assemblée générale. Quelle perfidie! Eh bien, mesdames, messieurs, rappelons que cette commission composée de 9 États membres examine les situations controversées sans pour autant prendre de décisions. Elle a par exemple reporté plusieurs fois ses décisions sur la Birmanie et l'Afghanistan, toujours représentées à l'ONU par les ambassadeurs des anciens gouvernements. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. Niger, iniquité diplomatique à New York, qui a muselé Niamey? Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek, encore ce matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique, donc Chérès, à notre grand technicien, grand opérateur. Je t'écoute, Steve. Eh bien, docteur Jean-Paul Mbelek, il y a eu iniquité diplomatique à New York. C'est pas moi qui le dis, c'est justement les autorités nigériennes qui le déclarent. Eh bien, de l'autre côté, il y a également que le secrétaire général de l'ONU déclare qu'il a réussi, lui, reçu entre ses mains 2 lettres de créance. Une lettre venant justement des nouvelles autorités nigériennes et de l'autre, on nous dit, venant du pouvoir renversé, c'est-à-dire de la France. Qu'est-ce qui s'est passé à New York il y a quelques jours? Je n'étais pas là-bas. Ce qui s'est passé, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est de l'enfantillage. Guterres, le portugais.
franchement, il aurait dû rester au Portugal. Parce que, tu sais, nous, Africains, nous, on est des Africains. Parce que lui, il est censé représenter, secrétaire général de l'ONU, représenter les Nations Unies, dans l'ensemble des nations ainsi qu'aux Nations Unies. Oui. Bon, il y a quand même presque 200 ou même plus de 200 nations là-bas. Et celui-ci, quel Africain conscient oubliera que par 2 fois de suite, il nous a annoncé des millions de morts en Afrique suite au coronavirus. Exactement. Bon, où sont ces morts? Il souhaitait, donc, en fait, c'est son souhait. Donc, il n'était pas le seul, hein. Il y avait également celui qui nous ressemble bien. Oui, c'est clair. Voilà, je suis sur Guterres. Il y avait Gabriel qui nous énerve d'ailleurs. Mais tu sais, ils sont toujours comme ça. Il faut qu'il trouve un bon nègre qui va faire le travail, quoi. C'est toujours ça. Mais sinon, Guterres, là, franchement, c'est de l'enfantillage. Parce que tout secrétaire des Nations Unies qu'il est, d'abord, secrétaire des Nations Unies il n'est pas chef d'État. Les Nations Unies, c'est pas un État. Ensuite, ok, supposons que ça a une si grande valeur. Comment ça se fait qu'il se met sous Macron? C'est le même reproche qu'on faisait à Tinubu. Comment Tinubu, même s'il vient d'être élu, la première économie d'Afrique, dont lui, il est le chef d'État, il peut se mettre sous Macron, que la France pèse quoi par rapport au Nigeria? Ben, c'est la même chose pour Guterres. Si vraiment le secrétaire général des Nations Unies pèse quelque chose, comment ça se fait qu'il se soumet au petit jeu de Macron? D'autant plus que le temps va démontrer que c'est de l'enfantillage. Parce que tôt ou tard, les autorités nigériennes viendront à la tribune de l'ONU, Guterres sera encore secrétaire général, puisque son mandat finit dans 3 ans. Dans quelques mois, là, la prochaine réunion de l'ONU, il sera forcé... Le Niger pourra justement être là. Il sera forcé d'accepter. Macron vient de jeter l'éponge. Bon, il va faire la même chose, puisque les sous-influences de Macron. En fait, j'allais dire que c'est idiot, c'est bête, c'est enfantin, tout ce que tu veux, mais c'est tant mieux pour nous. C'est que ce qui se passe, la libération totale du continent africain est enclenchée et définitive, elle ne s'arrêtera pas. Et il y aura un moment où chacun va se retrouver à la place qu'il mérite, au devant de l'histoire. C'est-à-dire que, en réalité, à l'instant où nous sommes là, tu sais, la question, c'est toujours comment on passe du non-être à l'être. C'est la phase de transition, là. On en est là. En fait, l'Afrique, elle en est là. Elle en voit de devenir quoi? Mais une puissance mondiale. Donc, dès maintenant, là, tout chef d'État africain conscient peut commencer à se considérer comme membre d'une puissance mondiale. Et elle sera d'autant plus affirmée que l'Afrique sera unie. C'est-à-dire que quand on dira Union africaine, ça ne sera pas une union manipulée par l'Union européenne. On va revenir à l'organisation de l'unité africaine. Et à l'unité africaine tout court, parce qu'on a dépassé le stade de l'organisation. Une fois qu'on l'a organisée, on va finir avec l'unité africaine. Okay? Parce que l'Union africaine, c'est un copier-coller de l'Union européenne. Non, on va à l'unité africaine. C'est le panafricanisme. Voilà. Ou si on veut Union panafricaine. En tout cas, quelque chose qui fait que ça ne sonne plus comme l'Occident. Parce qu'il faut qu'on marque notre différence. Nous, on n'est pas là, on n'est pas là à les imiter. Notre originalité, c'est le continent forme un, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Indépendamment de sa diversité que nous reconnaissons tous, nous savons qu'il y a une unité de base. Et c'est sur celle-là que nous reposons. Voilà. Et sur le plan politique, elle s'impose. Parce que c'est la condition sine qua non pour que nous exploitons au mieux nos ressources et le potentiel humain qui existe en Afrique. Continent le plus jeune du monde, quand même. Oui. Voilà. Donc, ce qu'ils font là, c'est juste une perte de temps. L'Afrique est une grande puissance en devenir. Et toutes les autres grandes puissances l'ont comprise. Celles qui ont des gens qui raisonnent un peu. Je pense, les États-Unis, ils l'ont compris. Oui. Regarde. Sinon, on a du mal à comprendre le retournement des États-Unis en Afrique. Et tu vas voir que plus ça va aller, plus l'Afrique va s'affirmer. Parce que les Anglo-Saxons, contrairement aux Français, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Plus ça va aller, plus ils vont se rendre compte que non, faut qu'on se repositionne là. On ne doit pas être les derniers là, faut qu'on reconsidère. Et ils sont prêts à le faire, reconsidérer leur relation avec l'Afrique. D'autant plus qu'ils ont une diaspora, plutôt qu'aux États-Unis, noirs. Aux États-Unis. Mais il n'y a pas que les États-Unis. La Russie l'a compris, la Chine l'a compris, l'Inde l'a compris. Et tu verras que, encore aujourd'hui, parfois on nous dit que à tel endroit du monde, en Chine, en Inde, même en Russie, on disait, il n'y a pas longtemps, on disait encore ça, que les Africains ont été maltraités. Tu vas voir que tu n'entendras plus ça, Steve. Les gens viendront aussi supplier les citoyens africains pour aller chez eux. Je te le dis. Le monde change. Et tous ceux qui le comprennent commencent déjà à changer leur fusil d'épaule. L'Afrique est une grande puissance en devenir. Surtout si on met les bons dirigeants à la tête de l'Afrique. Les bons.
Et l'âge ne compte pas. On a vu l'Ibrahim Traoré, l'âge ne compte pas, pourvu que la personne soit mature. Et qu'elle sache ce qu'elle veut, et que le peuple l'approuve. OK? Les conseillers ne manquent pas. Il y a des conseillers, de bons conseillers. Faut s'entourer des bonnes personnes à la bonne place. Et vous savez voir que l'Afrique, ça va aller très vite. Très vite. Même sur le plan industriel. On a les matières premières. Donc, les gens en tiennent compte. Dans les Guterres, là, ce qu'ils font, essayer de ridiculiser le Niger, c'est une perte de temps. Entre-temps, il s'est passé quoi? Les Africains sont renforcés. Toutes les humiliations qu'on veut faire subir à l'Afrique se retournent contre ceux qui veulent imposer cette humiliation. C'est eux qui sont humiliés à la fin. Pourquoi? J'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a eu le Liptako Gourma, l'Alliance des États. Ça a été précipité. Ça a été accéléré, pas précipité. Accéléré. Ça aurait pu venir. Et là, tu vas voir que même bientôt, il y aura la monnaie. L'armée, c'est déjà fait. Ça de mieux en mieux structuré. Et ça a fini par toucher même le Centrafrique et les autres États, dont le Cameroun. Tu vas voir, ça va aller très vite. C'est-à-dire que là où, en fait, c'est eux qui sont ridicules à la fin. C'est pas seulement ils veulent nous humilier, mais à la fin, ils sont ridicules aussi parce que, en fait, leurs actions sont contre-productives et avantageuses finalement pour l'Afrique. En fait, elles nous obligent à nous réveiller davantage et accélérer le mouvement. Eh bien, je vais vous reprendre justement les propos de ce communiqué venant justement du Niger. Parlons de ce qui s'est passé, on va le dire ainsi, du côté des Nations Unies. Le problème, c'est que des diplomates présentent des lettres de créances concurrentes. Comment départager l'ancien et le nouveau régime? Eh bien, il faut le préciser, selon eux, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, auteur du coup d'État de juillet dernier, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui sont de sorte à saper toute forme de sortie de crise dans notre pays. Selon le texte, Antonio Guterres d'ailleurs, Dr Jean-Paul Melek, s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Là, il faut dire que les nouvelles autorités accusent directement le secrétaire général de l'ONU. Il est quoi finalement? Le président de toutes les nations ou alors un fonctionnaire international qui est payé par le contribuable et surtout par le Niger également? Oui, bien sûr, c'est juste un fonctionnaire international qui est payé par le contribuable et par le Niger, évidemment. Oui, mais sauf qu'il y a des manœuvres. N'oublie pas, De Gaulle même, un des bourreaux d'Afrique d'ailleurs, De Gaulle avait dit que l'ONU était un machin. Bon, le machin est manipulé par les États occidentaux jusqu'à présent. D'où parfois, on se demande s'il faut rester dans l'ONU ou partir. Bon, j'allais vous poser justement cette question. Voilà. Bon, moi, j'ai tout répondu qu'on reste dedans pour avoir un œil dedans, mais on crée une structure à côté qui, non seulement va faire concurrence, mais qui fera que l'ONU mourra, elle, de sa propre mort, quoi, naturellement, parce que plus personne n'ira là-bas. C'est comme pour les BRICS, là. Les gens vont aux BRICS, peut-être G20, on pourra tout dire G7, on regardera même pas, on regardera plus son agenda pour voir quand est-ce que le G7 a lieu, quoi. Parce que les BRICS, c'est plus intéressant. Bon, c'est pareil, mais tu restes à l'ONU pour avoir un œil là-bas, et puis c'est comme c'est un champ de bataille. Toi aussi, tu donnes des coups de temps en temps. On peut faire un discours incendiaire. Voilà, le monde entier entend aussi. Voilà, et aux États-Unis. Bon, mais sinon, pendant ce temps-là, on construit une autre maison à côté. Voilà. Mais sinon, l'ONU, c'est juste un machin. Et peu importe, quelqu'un a parlé au nom du Niger, non? Hein? Abdoulaye Diop a parlé au nom du Niger, en tant que représentant du Tako Gourma, en tant que représentant de l'Alliance des États du Sahel et en tant que ayant l'accréditation du président Tchadi lui-même. Donc il y avait quand même quelqu'un qui a parlé au nom du Niger. Donc ça n'a pas changé. Donc qu'est-ce qui compte en politique? C'est le résultat, ce qui est effectif. C'est pas les apparences seulement. Et au niveau de l'effectivité, ils n'ont pas réussi à empêcher le Niger de s'exprimer. Et ils ne réussiront même jamais. Parce que nous, on est plus intelligents. On est plus intelligents, tu vois, sur le plan politique, ça se voit, on est plus intelligents. Toutes choses qu'ils vont faire, on a mieux. On part, on fait mieux. On passe devant. Parlons de la Charte des Nations Unies, Dr Jean-Paul Bellet, je reviens quand même là-dessus, parce qu'on a souvent l'impression que certains membres de cette, on va le dire comme ça, de cette grande chambre, oublient souvent, en fait, les règles, les règlements, les statuts des Nations Unies. En fait, la Convention internationale, la Charte des Nations Unies codifie les grands principes de relations internationales depuis l'égalité souveraine des États jusqu'à l'interdiction d'employer la force dans ces relations. La charte, il faut le rappeler d'ailleurs à nos téléspectateurs, a été signée à San Francisco le 26 juin 1945 à la fin de la conférence des Nations Unies pour l'organisation internationale et entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Le statut de la Cour internationale juste fait partie intégrante de cette charte. Comment comprendre donc que ce qui a été codifié aujourd'hui est enfreint par ceux qui en font partie?
Parce que pendant qu'on fait ce code, Oui. il y a aussi la charte de l'impérialisme, Steve. Pas oublier. On continue dans la charte de l'impérialisme, finalement. Et les impérialistes, non. Les États-Unis, la France, c'est pas les impérialistes. Donc, et qu'est-ce qu'ils disent? Et que si l'ONU dit A et que c'est avantageux pour tel territoire, oui, mais eux, ils ne veulent pas ce A. Ben, c'est leur thèse impérialiste qui passe d'abord. C'est comme ça la charte d'impérialisme. C'est seulement ce qu'ils disent qui est valable. Ils sont pas logiques, ils sont pas mathématiques. Dès le départ, dès qu'il y a une telle charte, ça veut dire que ces gens-là renoncent à tout ce qui est logique et mathématique. Eux, ça ne les gêne pas. Et les maths, ils s'en moquent éperdument. J'ai déjà donné le cas de Luc Ferry. Les maths, ça compte pas pour eux, la logique mathématique. Non. Parce que la question que tu me poses là, tu vois qu'il y a une contradiction. Mais la contradiction pose problème parce que nous, on regarde ça mathématiquement. Mais les mathématiques, c'est quoi? Les gens pensent que les mathématiques, c'est seulement le calcul 1 plus 2 plus 3. Non. Les mathématiques, c'est le raisonnement, c'est la cohérence, c'est l'absence de contradiction. Et c'est aussi la forme, la façon de présenter les choses. C'est ça, les mathématiques. Et c'est les méthodes. Il y a un ordre à suivre. Il y a un ordre à suivre. Ça, c'est On a l'impression justement que cet ordre n'est pas suivi. Je prends par exemple ce cas. On nous dit que les Nations Unies ont été créées à ces fins. À pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à tenir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale, à accepter les principes et restituer les méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples. Attends, excuse-moi, Steve. FMI, Fonds de mise instantané. Fonds de mise instantané. Je vous parle de ce qui est écrit. Oui, mais je vous montre on a dit, la contradiction. oui, il y a la contradiction. Parce que, non, nous, mais pas eux. Eux, je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple de Luc Ferry, Macron même. Ils s'en moquent des mathématiques. Eux, ils sont pas mathématiques du tout. Eux, ils sont totalement irrationnels. Non, ce sont des gens irrationnels. Vous dites que vous embrassez tout le monde, le Niger arrive chez vous, mais vous le rejetez. Tu dis même qu'on n'agresse pas militairement, mais la Libye, l'Irak, c'est quoi? L'Afghanistan, c'est quoi? Et le tourisme qu'ils ont créé au Mali. Et lorsque le Mali, tu dis qu'ils sont égaux, lorsque le Mali dépose sa plainte là contre la France qui déclare que c'est un État terroriste, pourquoi on ne reçoit pas la thèse du Mali pour voir qu'ils ont raison ou pas à la fin? Mais non. Mais non. La charte de l'impérialisme faite de ces gens qui ont écrit cette charte et qui l'appliquent et qui la respectent, des gens qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas mathématiques. La mathématique, c'est pour nous les Africains. C'est nous. Les mathématiques, c'est pour l'humanité depuis ses origines et ceux qui continuent dans cette humanité. Les autres sont des déviants, Steve. Tu vois pas avec les LGBT? Ils sont dans la déviance. Donc, ils sont pas mathématiques. Il faut comprendre ça une fois pour toutes. On se ressemble en apparence, mais eux, ils trouvent qu'un organe supérieur qui est au-dessus de nos têtes là, parce qu'il y a deux hémisphères, hein. Il y a gauche et il y a droite. Oui. Ils estiment que l'hémisphère gauche là les embête. S'ils pouvaient même l'effacer, ils l'effacent. Non, eux, ils ne sont pas mathématiques du tout. Leurs rêves doivent être les réalités. Leur fantasme. Ils voient un enfant, le gars, il veut sauter sur un enfant. Donc, il va faire un code 2. Ils sont en train de faire des lois, là. Vous permettez ça. Oui. Parce que, lui, c'est pas instinct. Parce que normalement, le cerveau te dit que non, c'est un enfant, touche pas. Mais non, lui, il veut pas ça, parce qu'il veut satisfaire ses bas instincts. Donc, les mathématiques, il doit tirer un trait dessus. Toute la partie mathématique de son cerveau, lui, il faut qu'il l'enlève, quoi. Donc maintenant, il y a des textes de loi. Tu sais qu'il y a un scandale en Belgique là-dessus. Il y a un scandale où, parce que dans une école en Belgique, il y a eu un cours où on disait aux jeunes filles de manipuler l'organe masculin de leurs camarades garçons, et aux garçons de manipuler l'organe... Même en France. Même en France. Attends. Et ils veulent faire des textes de loi, là, bientôt là-dessus. Consentement sexuel à l'âge de 7 ans, c'est ce qui était prévu il y a encore quelques années. Heureusement que nous en avons parlé, c'est parti à 13 ans. Ils ne sont pas mathématiques, ce sont des gens vils. Comme un être humain. En fait, nous avons tous les instincts, non? Parce que l'être humain, quand on fait la biologie, on met dans le règne animal. Je ne sais pas si c'est la meilleure compréhension des choses, mais tel qu'on l'enseigne encore aujourd'hui, et puis c'est pas si scandaleux d'accepter ça. Après tout, l'homme, on peut dire que c'est un singe. C'est un singe spécial, c'est tout. Pourquoi pas? Tu sais que quand tu vas là-bas, moi j'ai été... à l'époque, on voyait encore des singes à côté des maisons, là, au village. Et parfois, tu vois qu'ils te guettent, quoi. Moi, je me disais que parfois, ils pensent qu'on est des singes, mais ils comprennent pas comment nous on est, quoi. Ils sont bizarres, ces singes. Peut-être c'est ce qu'ils pensent dans leur tête, quoi. Ils voient des singes, mais bizarres. Ils portent des habits, ils parlent. Bon, donc, moi, ça me gêne pas, en réalité. Moi, personnellement, ça me gêne pas de dire qu'un être humain est un singe, mais un singe un peu différent. Voilà, parce que on voit bien qu'il y a une différence quand même. Mais bon, ceci dit, mais il y a un autre stage auquel eux, ils vont évoluer. Tu vois? Ça dit que le processus d'hominisation, là,
qui fait que l'homme finit par maîtriser ses bas instincts. C'est ça qui fait qu'il y a la vie en communauté avec des règles, des lois. Pourquoi marcher donc avec des gens qui ne respectent pas les lois, qui ne respectent pas les codes, les statuts, les règlements d'une organisation comme par exemple l'ONU? Dans ton problème physique, Steve, je suis physicien. Il y a ce qu'on appelle les conditions initiales et les conditions aux limites. Quand tu résous un problème de physique, en tout cas assez complexe, il te faut ces deux conditions. Les conditions initiales, c'est que quand même, par exemple là, il y a eu quand l'ONU est créée, c'est à la suite de la SDN, mais quand la SDN est créée, et même l'ONU, quand l'ONU est créée en 1945, est-ce que les États africains ou même l'Inde ou la Chine sont indépendants? Non, ils ne sont pas indépendants. La Russie a à peine droit au chapitre, elle-même sort exempte de la guerre, tu vois. Et la Russie doit imposer même la présence française. Oui. Tu crois que s'il y avait d'autres conditions initiales, la Russie aurait eu besoin de dire qu'il faut que la France soit là? La Russie a pensé à un moment donné que peut-être que De Gaulle, il n'avait pas encore lu le personnage, pourrait faire la balance contre les anglo-saxons, à savoir Churchill, l'anglais, et à l'époque c'était Ike Eisenhower, puisque Roosevelt était déjà parti. Après il y a eu Truman, Eisenhower n'est pas resté longtemps. Voilà. Et il voulait faire la balance, quoi. Mais ça n'a pas donné. Voilà. Et donc, tu dois tenir compte de ces conditions initiales. Donc, quand ils font la colonisation, tout est biaisé, tu vois. Et les États africains s'insèrent, et les autres États du monde d'ailleurs, s'insèrent dans quelque chose qui a été fait sans eux. Or, souvent on dit que ce qui est fait sans toi risque d'être fait contre toi. Donc, ça, c'est des conditions initiales. Mais on doit partir de là maintenant pour changer. Par exemple, pour dire, à côté, on crée les BRICS, ou on fait d'autres choses, tout en ayant un œil sur ceux-là. On doit avoir un œil sur eux, parce qu'après tout, nous sommes des humains, on sait que c'est des humains aussi, même s'ils sont pervertis. C'est des humains. Donc, on n'a pas encore dit, on les a pas encore jetés à la mer, quoi. Pour l'instant. Peut-être que ça viendra un jour. Donc, on a un œil sur eux. Bon. Maintenant, il y a les conditions limites aussi. Les conditions limites, c'est ce qui se passe au niveau de la frontière. C'est-à-dire que, au niveau de la frontière de l'Afrique, il y a quand même des États. Même en Afrique même. Il y a des colons, des endocolons. Quand tu as des États comme le Maroc, là, il est en Afrique, en même temps, il a un pied dans l'Europe. Il a un pied en Europe. Il a un pied dans l'OTAN. Dans la CEDEAO également. Oui, mais on ne sait pas. C'est une chauve-souris. Il est dans l'OTAN aussi. C'est une chauve-souris. Et puis, à côté, et puis les choses changent aux frontières. Regarde, avant, le Proche-Orient, c'était plutôt pro-américain. Là, on dirait que ça commence à basculer. Tu vois? Donc, tu dois tenir compte de tout ça. Et c'est ça qui fait que, on peut pas se soustraire de ce qui est déjà là. Voilà. Mais on en tient compte. D'où on est parti et de l'environnement duquel on est parti. Maintenant, comme nous on raisonne les mathématiques et comme on sait lire les choses, il y a l'intelligence, on va essayer de trouver une route qui va nous mener à bon port. Et avec tous les humains. Je pense que ça sera le cas avec tous les humains. Ceux qu'on pourra sauver, hein. Parce que ceux qu'on peut pas sauver, bon. On pourra pas. On pourra pas, voilà. Merci à vous. Tu sais que, comment on dit ça? Nul n'est tenu. À quoi? À quoi nul n'est tenu? À l'impossible, nul n'est tenu. Voilà, c'est ça. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Oui, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Voilà. La patrie ou la mort, nous vaincrons, comme le déclarait Thomas Sankara. Mesdames, messieurs, n'oubliez surtout pas de venir en aide à votre chaîne de télévision panafricaniste TV, passant par PayPal ou encore par Tipeee. Dans les jours à venir, nous vous donnerons justement des numéros mobile money, etc., par lesquels plusieurs d'ailleurs Africains ont demandé, par lesquels vous pourrez passer. Vous êtes également nombreux à nous demander ce que nous voulons en nature et tout ce qui va avec. Et bien que ça soit en nature, que ça soit en matériel, vous avez l'occasion de le faire. Nous sommes au Cameroun, précisément dans la ville, capitale économique du Cameroun, Douala, et dans les jours à venir, nous vous donnerons des numéros de téléphone. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable journée.